Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu rapide pour vous parler de l'avancement du chantier. Donc j'ai tout cassé, tout enlevé, refait tout le plan d'implantation de l'électricité, donc fait des saignées, j'ai été obligé de refaire du plâtre. Là je suis en train de faire le lissage du plâtre, il faut que je refasse un lissage de chape et ensuite je pourrai monter les éléments que j'ai construits dans la première vidéo. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Donc je vais vous parler de tous les points que j'ai pu voir jusqu'à maintenant dans cette partie démolition et de cette partie repréparation de surface, de manière à ce que vous, dans votre chantier, si vous en avez décidé de le faire, que vous sachiez à quoi vous attendre. Voilà, j'avais complètement sous-estimé la quantité de travail à faire avant de pouvoir poser la nouvelle cuisine, parce que j'avais pas d'expérience sur tout ce qui est plâtre, tout ce qui est démolition. Donc voilà, maintenant j'ai un petit peu d'expérience. Ça n'empêche que ça prend du temps. Voilà. Il y a des très bons tutos sur internet. Il y a des très bons tutos, notamment pour le plâtre. Que là j'essaye de mettre en application. Je vous mettrai quelques liens dans la description. Sauf si vous êtes bien sûr rompu à la technique du plâtre, ce qui n'était pas mon cas. Voilà. Moi ça m'a été très utile pour démystifier un petit peu tout ça. Donc là, j'en ai encore pour un bon paquet de temps. Voilà, ce que j'ai retenu des tutos que j'ai pu trouver sur internet, c'est qu'il ne faut pas essayer de finaliser l'état de surface tout de suite. C'est-à-dire que il faut se laisser, si jamais il y a trop de matière à amener, il faut se laisser des petits trous comme ça qu'on va venir reboucher en 2 ou 3 fois. Voilà. Après, il y aura peut-être un petit peu de ponçage à certains endroits, mais globalement cet enduit s'est bien passé. Donc j'ai là aussi retenu des tutos qu'il faut une certaine texture à la préparation. Donc il ne faut pas de grumeaux et il faut une texture qui ressemble à de la crème fraîche. Donc pas du beurre, pas du lait, mais à la crème fraîche. Il y a même un tuto qui était marrant qui disait que il fallait pas de la crème fraîche allégée, mais de la crème fraîche entière. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, en termes de texture, la plus simple à poser, c'est quand elle est effectivement comme de la crème. Voilà, un petit peu plus consistante que ça. Je vais la laisser travailler un petit peu. Elle va finir par être un petit peu plus consistante et là ça se passe bien et ça remplit bien les trous sans trop couler par terre. Ensuite les outils que j'ai utilisés, c'est des outils que j'avais déjà, des outils essentiellement de carreleur, voire de tapissier, mais ça fait le même effet. J'ai un couteau ici qui me permet d'étaler grossièrement et puis ensuite avec cette taloche je viens lisser. Voilà, il y a des outils qui sont mieux. Bon, moi j'ai pas voulu trop dépenser d'argent dans les outils, sachant que j'ai pas une grande surface à faire et que bon voilà, après s'il avait fallu j'aurais fait, mais ça c'est plutôt bien déroulé sans acheter des outils très compliqués. Voilà, je termine. Il me reste encore quelques endroits à lisser et puis grossièrement, et puis ensuite quelques finitions à faire quand ce sera sec. Donc ils disent que le temps de séchage c'est 3 à 8 heures, donc la partie électricité me prend beaucoup de temps, c'est quand même relativement compliqué. Même si je connais la technique, il y a quand même l'aspect pratique des choses. Il faut tirer des câbles, il faut réfléchir. Bon, si j'avais laissé le système électrique tel qu'il était, ça aurait été moins sympa. Mais ça aurait été plus facile. J'aurais pas eu besoin de tout casser et puis de tout refaire. Donc là, il me reste à jointer les prises, à connecter. Il y a encore beaucoup de travail.
Voilà, c'est un sujet que je ne peux pas aborder dans cette vidéo parce que c'est un sujet lourd de responsabilité qui est très réglementé. Donc soit vous connaissez, soit vous faites appel à un professionnel. Voilà, il y a des tutos aussi sur internet. Enfin, voilà, moi je l'aborde pas dans cette vidéo. Ça ne vous empêche pas d'y réfléchir et de vous lancer. Voilà, donc la partie où il y avait l'ancienne cuisine n'était pas carrelée, puisque la cuisine a été posée avant que le carrelage soit fait, et le carreleur, à l'époque, avait fait le tour de la cuisine. Donc aujourd'hui, j'ai un débord de quelques centimètres. On ne le voit pas bien là, mais là on le voit. Donc j'ai un débord de quelques centimètres. Entre 1 et 2. Donc il va falloir que je fasse une chape pour reposer les nouveaux éléments dessus. La plomberie, je ne vais pas la toucher. Je vais peut-être décaler un petit peu l'évacuation du lave-vaisselle parce qu'il était là, il va se retrouver là-bas. Donc de ce chantier, en fait, le principal inconvénient, c'est qu'une fois que j'ai eu tout démoli, eh bien, il y a eu beaucoup de poussière. Donc je me suis préparé comme j'ai pu. J'ai mis des draps. J'aurais pu mettre de polyane, mais j'avais des vieux draps, donc j'ai fermé tout ça de manière à ce que la poussière n'aille pas dans toute la maison. Ça, c'est un élément à prendre en compte. Ensuite, là, je ne me suis pas plaint de mettre du plâtre parce que de toute façon, il va y avoir un parquet, donc ça m'est égal. Mais si vous voulez garder un sol propre, c'est pareil, il faut mettre un polyane. Munissez-vous d'un aspirateur de chantier si vous le pouvez, c'est bien pratique. Pensez à acheter des bouchons pour mettre sur les tuyaux d'arrivée d'eau froide et d'eau chaude des robinets parce que vous allez rester quelques jours sans avoir de l'eau donc au niveau de l'évier. Mais si vous voulez avoir de l'eau dans le reste de la maison, il faut boucher. Le fait d'avoir enlevé le carrelage sur le mur en plâtre, en fait, j'ai créé d'énormes défauts d'aspérité qu'il faut que je retravaille, notamment aux parties qui ne seront pas cachées par les meubles. Donc là, il y a vraiment du boulot, mais on ne peut pas faire autrement. Là. Soit c'est la colle qui reste sur le plâtre, soit c'est le plâtre qui vient avec la colle. Donc il y a des morceaux, il y a vraiment un défaut d'aspérité qu'il faut rattraper par lissage avec une couche ou deux couches d'enduit de lissage. Voilà. Donc ça, c'est un gros boulot aussi que je n'avais pas forcément anticipé. L'implantation que j'avais faite sur ordinateur, pour l'instant, je l'ai conservée. J'ai tracé sur le mur les hauteurs définitives des éléments pour me donner une idée de la géométrie. Je vais prendre les mesures exactes puisque j'ai prévu de ce côté un meuble qui soit en ajustement de la longueur pour que les éléments standards s'empilent et que le dernier soit en ajustement. Et ici c'est pareil, j'en ai un petit qui sera en ajustement puisque à partir de là ce sera du standard, des côtes standards. Et ici il y en aura un petit qui va faire l'ajustement. En fait, j'ai pas récupéré grand chose de la cuisine. J'ai récupéré le robinet, j'ai récupéré la haute aspirante que je vais transformer en aspirateur d'atelier dans une prochaine vidéo. J'ai conservé les façades. Pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi ça va me servir, mais après 20 ans de bons et loyaux services, elles sont encore en parfait état de fonctionnement. Voilà, elles étaient montées à l'ancienne sur des gonds. Elles n'ont pas bougé. Donc ce serait dommage de les jeter, je vais leur trouver une utilité. J'avais commencé à récupérer quelques morceaux de mélaminé, mais en fait je m'aperçois qu'il a gonflé. Donc il est quasiment inutilisable. Donc ça c'était les étagères du sous-bassement. Elles ont soit fléchi par le poids, soit elles se sont gonflées, donc c'est inutilisable. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite. D'ici là, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bricolez bien et à bientôt.